don't need bricks, roofs, paint, and walls. We could have a ceiling just made of stars. Coucou à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et cette vidéo nous allons faire un DIY. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien écoutez, j'ai trouvé une boîte de crackers vide et une boîte de tabac pareil, un petit pot tout vide. Et donc on va voir qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant avec ces deux petits objets qui sont bons à jeter à la poubelle. Mais moi, comme je l'ai déjà fait remarquer, je ne jette rien, j'utilise tout en plein. Peut-être un peu de crevardier, je ne sais pas. Mais l'essentiel est que nous allons faire de la récup. Oui. Et pour voir ce que nous allons faire avec ces deux petites choses, il faudra attendre la fin de la vidéo. Sinon c'est trop facile si je vous montre de suite. Donc, j'ai sorti tout mon attirail de peinture, j'ai protégé ma table avec des journaux, tout ça. Et bien écoutez, on va voir un petit peu où ça va nous mener et qu'est-ce que nous allons pouvoir faire. Allez, on commence de suite. Donc, on va commencer par cette petite boîte. Donc, bien sûr, je l'ai nettoyée, tout ça. J'ai gardé le petit capuchon. Et pour commencer, on va le peindre en noir. J'ai décidé que ce serait du noir. Mon pinceau. J'ai ma petite peinture noire juste à côté. Hop. Et on est parti pour peindre tout ça. Une fois qu'on a peint la petite boîte, on attend que ça sèche. Patiemment, tout n'est question que de patience les filles. Donc on attend. Une fois que la peinture est sèche, moi je vais remettre une deuxième couche parce qu'il y a des endroits je trouve où c'est pas encore assez rempli. Je vois qu'elle a un petit peu la boîte au travers. Donc c'est parti pour la deuxième couche. Pareil, on attend que la deuxième couche sèche et on va pouvoir s'attaquer à ce que je préfère, la déco. Voilà, donc ma deuxième couche est sèche et donc là ce que nous allons faire, donc on va laisser la boîte le trou vers le haut surtout et donc là vraiment vers le bas on va venir créer un petit arc de cercle. Donc c'est parti, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc à peu de choses près, on va faire un petit dessin comme ça. Et ensuite, après, je viens de me munir avec un espèce de petit scalpel. Bon, moi, c'est quelque chose d'assez usagé, je sais même pas s'il coupe encore. Et on va venir donc enlever l'intérieur de ce petit arc de cercle qu'on a créé au crayon de papier. Sans se couper un doigt ou un bras, éventuellement, c'est mieux. Moi, je ne garantis rien. Étant donné que j'ai deux mains gauches, c'est jamais facile. Je vais pas laisser mes doigts en dessous déjà. Et voilà. Après on enlève le petit bout, on peut le jeter, il sert plus à rien. J'ai essayé de faire à peu près au plus droit. S'il y a besoin, vous faites quelques petites retouches. Voilà. Hop. Voilà. Et donc maintenant, on va dire que le plus gros est fait. Il reste que la déco. Donc moi, personnellement, j'ai des tonnes et des tonnes de tout ce qui est strass, de toutes les couleurs. Je sais plus quoi en faire tellement j'en ai. J'ai des paillettes.
J'ai des espèces de petits rubans, j'ai des petits diamants comme ça collés partout. Donc je ne sais pas encore vraiment ce que je veux faire. On va partir un petit peu en freestyle. On va laisser... Il y a un carton de peinture qui me regarde. On va laisser libre cours donc à mon imagination. Et j'ai bien envie de... Je trouve que le noir ça se marie super bien avec tout ce qui est paillettes, strass, bling bling, girl power. Donc je pense que je vais sûrement partir sur quelque chose comme ça. Je réfléchis 5 minutes et je reviens tout de suite. Donc déjà j'ai découpé une petite bande comme ça de strass. Par contre vous voyez ce qui m'embête c'est qu'il y a toujours les petits pics en fait, mais ils sont tellement courts que je peux pas les couper. Même avec mon scalpel, avec mon petit ciseau, avec tout, j'arrive pas, donc tant pis, on va faire comme ça. Et donc en fait là je vais prendre tous mes petits strass et je vais venir les coller, touc 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 touc, grossièrement comme ça, déjà le tour. On va commencer par là. Je suis désolée pour le bruit, mon chat qui a décidé que c'était l'heure de jouer. Donc il se fait son kiff, là il est en train de tout casser. Donc là je viens déjà mettre de la colle. J'ai pris de la colle blanche Cléopâtre là qu'on trouve à Cultura ou un peu de partout. Oh, voilà. Ce ne fut pas sans mal que j'ai réussi à coller mes petites perles. Donc maintenant, on va laisser sécher ça. On va passer à la décoration globale. Donc après, moi, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, hein, chacun, franchement, laissez libre cours à votre imagination. Au contraire, je suis là pour valoriser cela. Faites comme bon vous semble, faites les couleurs qui vous plaisent, vraiment, c'est... En fait, éclatez-vous quand vous faites ce genre de choses. Moi, je m'éclate à chaque fois pour faire mes petites décos, mes petits trucs. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et là, j'ai vu que j'avais du ruban un petit peu rose pâle comme ça, trop mignon. Et je me dis que ça serait mignon si j'en mettais un peu dessus. Donc, je vais faire quelques essais. Je vais regarder un petit peu comment le mettre pour que ce soit le plus joli possible. Et puis, je reviens de suite. Le chat a décidé que c'était le moment du câlin, donc il s'incruste. Ah, vous avez vu Naïek, ça c'est Pimousse. C'est mon petit Pimousse ça. Donc j'ai découpé un ruban à peu près de, je ne sais pas si vous verrez, de cette longueur. En fait juste de quoi, merci Pimousse, juste de quoi venir faire le simple tour. Et en fait j'ai recoupé un deuxième petit bout que je vais faire accrocher comme ça, écrasé au milieu. Et j'ai trouvé un bébé bout de ruban un peu gris. Et en fait, je vais l'entourer comme ça. Hop. De manière à faire un petit nœud tout mignon. En mieux fait quand même parce que là, c'est très moche. Mais ça ressemblera grosso modo à ça. Et pour le haut, j'ai décidé de remettre une petite bande. Je vais redécouper encore un petit... hop, et je vais le remettre au milieu pour avoir le rappel avec le bas. Et je viens de faire une catastrophe en vous montrant ça. Je vous partage hein, ma bourde. Je viens de tremper tous mes strass dans la peinture noire. Et ouais, ça arrive. Même au meilleur. Je suis dégoûtée. Tant pis. Ce qui est fait est fait. Ce ne sera plus à refaire. Je vais le laisser loin de moi. D'où en tout cas vous avez compris que je vais découper un petit bout de ces strass là pour les faire hop le haut. Et ensuite on viendra aussi peindre ce petit boîtier. Après c'est pas obligatoire mais moi j'aime bien quand tout est peint, tout est uniforme. Donc c'est parti.
Ça a l'air pas trop mal. Bon, après, il faut que la colle elle sèche aussi. Donc là, je vais terminer mon petit nœud papillon. Comme je vous l'ai dit, je vais venir coller en fait les deux bouts pour faire un petit cercle en gros. Je sais, je fais plein de petits bouts, de petites choses, mais je ne fais pas attention quand je dis ça. Et c'est vrai qu'avec moi, tout est bébé, tout est petit. Après, je m'étonne que mon chéri dise que je suis un bébé, que je ne grandis pas. Je vais mettre un petit point de colle au milieu pour que ça aide un petit peu. Mais bon, cette colle-là, elle met tellement longtemps à sécher que... Puis, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai fait mes ongles en acrylique. Toute seule, comme une grande. Mais le problème que j'ai... Alors, j'ai quand même demandé à une esthéticienne parce que je me posais la question. Pourquoi mes ongles jaunissent? Pourquoi? Et en fait, c'est l'anecdote du jour hein, pendant que ça sèche. Ça viendrait donc du top coat qu'il y a par-dessus l'acrylique. En fait, apparemment, l'acrylique serait pas de très bonne qualité. Et le top coat par-dessus jaunirait. Donc, j'aurais juste à mettre un coup de dissolvant pour enlever le top coat et ça redeviendrait blanc. Mais bon, c'est quand même pas pratique cette affaire. C'est à chaque fois que je mets du top coat, j'ai les ongles jaunes 3 jours après. Puis là, ça fait vraiment dégueulasse, quoi. Dégueulasse. Hop. Alors, on a déjà... On tient quelque chose, là. Ensuite, je vais reprendre mon petit bout là. Non, je le découperai après. Et là, je vais venir l'entourer. Mais c'est là la galère parce que ça fait beaucoup de choses à tenir pour une simple petite colle. Comme ça. Donc là, je suis obligée de rester comme ça et d'attendre que ça sèche. J'en ai déjà fait énormément des rubans comme ça. Et c'est toujours la même galère. Oui, vas-y, installe-toi. T'es vraiment un gros pépère, toi. C'est beaucoup trop long. Bah oui, le tableau que vous voyez juste là, c'est moi qui l'ai fait celui-là. Bon, ça a l'air à peu près sec. Je dis à peu près parce que je suis pas sûre de mon coup. Et donc là, on va essayer de le coller en plein milieu. Éventuellement, ce serait bien. Je laisse aller le ruban avec la colle. C'est pas grave, on va camoufler tout ça. Ouais, je sais pas si vous verrez bien avec la lumière. Ah ah, peut-être mieux comme ça. Mais en gros, voilà, le rendu est trop mignon. Moi, j'aime beaucoup ça. Je vais redécouper une bande de trucs tout pas beau noir de strass là que j'ai tout dégueulassé. Et donc, je suis tellement dégoûtée, je vous cache pas. Ah, c'est répugnant tout ça, mais c'est pas grave. C'est bon. Ah, puis je continue d'en mettre partout, quoi, du noir. Mais j'en ai marre de moi. All the time
peu pour ajuster à la bonne taille. Et maintenant, on attend que la colle sèche parce que ça fait très moche avec la colle. Et ensuite, ce que j'avais envie de faire comme déco, mais ça reste assez simple, je voulais faire comme des petites croix pour faire comme des étoiles avec des petits strass au milieu, en faire quelques-uns par-ci par-là. Et ça suffira comme ça. Il nous restera juste à peindre le petit couvercle. Et encore que du coup, j'ai un doute. Est-ce que je le peins ou pas? Je ne sais pas. Après, à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc, on va sortir la peinture blanche. Moi, je vais tricher, je vais prendre ce qu'il y a là parce que il n'y a plus rien. Et donc, on va faire un test. Vous voyez, je vais faire comme des petites... Ouais, ça fait des petites étoiles, quoi. Moi, j'appelle ça des petites étoiles. Hein. Comme ça, après, je peux venir coller mes petits strass dessus. J'en fais des très moches, là. C'est des gros caca boudins. Ouais. Ouais. Pof, pof. Donc... mon Dieu, mais il y a du caca boudin de partout. Je vais rattraper mes étoiles moches avec du noir. Un peu. Essayer. Mais c'est bien connu que c'est quand on essaye de rattraper un truc que ça amplifie le désastre. Bon, c'est un peu mieux. Je trouve. Et donc là, je vais venir coller les petites paillettes. Et ce sera fini. Et enfin, vous saurez à quoi sert. Bon, je pense qu'il y en a qui doivent quand même s'en douter. Hop. Donc, je disais, j'ai pris ma petite pince, mes petits diamants, là, comme ça. Et donc, je vais coller ça sur chaque petite étoile que je viens de peindre. J'ai mis un pâté de colle pour ce tout petit diamant. C'est pas grave. Et maintenant, je suppose que vous vous demandez tous... Enfin non, pas tous quand même, hein, j'abuse. Il y en a qui ont déjà dû deviner qu'est-ce que c'était. Hein. Mais c'est pas grave, je vais quand même vous montrer. Vous n'allez pas gâcher mon plaisir. Je vais chercher le contenant. Parce que si je vous montre ça, les filles, vous connaissez toutes. Bah oui. Mais ça fait pas très très joli d'accrocher ça dans sa salle de bain, je trouve. Du coup, hop, je les glisse dedans. Et ça nous fait un petit... Voilà. Hop. Distributeur de coton. Donc ça, c'est pas mal. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Après, on peut le reboucher. Et voilà le résultat. Donc à la lumière avec les petits strass. Et tout ce qui va avec. Et ça, posé dans ma salle de bain, bah, ça va faire super trop mignon. Au lieu d'avoir le truc tout moche. Voilà, voilà. Et donc, on se retrouve pour la deuxième petite partie. Bon, bah après, moi, le dessous, je m'en occupe pas parce qu'on ne voit pas, c'est posé. Donc,
on va rester dans le même état d'esprit un petit peu que le premier pot qu'on a fait. Je vais le peindre tout en noir. C'est parti. Couche, on attend que ça sèche pour pouvoir mettre la deuxième couche. Ma première couche vient de finir de sécher et donc je vais pouvoir passer la deuxième, même si là j'avoue que il n'y en aurait pas trop l'utilité, mais je sais pas si vous voyez à des endroits comme ça là. Non, ça passe pas chez moi. Donc, deuxième couche. Encore une fois, on attend que cette couche-là sèche. A tout de suite. Ma petite boîte est toute sèche. J'ai pris un petit bout de carton comme ça que je vais venir glisser à l'intérieur pour faire 2 compartiments. Donc je l'ai ajusté pile poil à la taille de la boîte pour pas qu'il brasse tout seul. Donc après au niveau des décorations, vu que je vais rester un petit peu sur le même thème que ce que j'ai fait sur l'autre boîte de crackers, je vais prendre mes petites bandes de strass, un petit ruban rose, et puis ce sera déjà pas mal. On va refaire les petites étoiles. C'est parti. Ah mais il y a de la peinture partout. Allez, c'est parti. On en colle un en haut, un en bas du pot. Je vais enlever ma boîte de carton là. Et c'est parti. Décidément, aujourd'hui, personne n'a envie que je ne fasse ma vidéo. Mon chéri qui m'appelle juste avant. Je reprends la vidéo. Ma maman qui m'appelle maintenant. Donc, on y retourne. Je prends ma deuxième bande et je la colle cette fois-ci sur le bas. Voilà. Le temps de parler, la colle elle commence à sécher. Ah là là. Non, d'ailleurs la colle est déjà trop sèche. Faut que j'en remette. Oh là là. Allez. Et le bas est mis. Il ne reste plus que le petit ruban rose. Pourquoi? Je me saoule un peu. Et c'est parti pour le collage de la petite bande rose. Voilà, voilà, voilà. Vous voyez? À chaque fois, je mets de la peinture dessus. Oh, c'est une cata, là. Ah non. Je le refais pas. Non, non, je le refais pas. Il va rester comme ça. Machu Picchu, là. Je ne refais rien du tout. On va camoufler ça avec un joli strass. J'ai même la peinture argentée s'il faut. Mais il est hors de question que je le refasse. Avec la grosse tache de peinture juste là. C'est superbe.
Bon, on va passer à faire les petites étoiles, coller les petits strass. On collera un petit strass ici et puis bon. Si au résultat vous voyez qu'il n'y a plus la peinture, c'est que j'ai triché et que j'ai mis un peu de peinture argentée par-dessus. Et voilà le résultat. Donc là, je vais reprendre mon petit bout de carton qui va rentrer ici. Je vais mettre ce qu'il faut dedans et puis je vous montre la fin finale, la fin de la fin de la fin de la finalité tout de suite. Avant de vous quitter, je voulais juste faire une toute petite parenthèse parce que bientôt il y a la sortie de Pokémon Ultra Soleil, Pokémon Ultra Lune. Oui, vous ne m'avez bien entendu. En tant que fan par contagion de mon chéri qui m'a absolument mis dans Pokémon, j'ai dû jouer à Pokémon Lune et je compte forcément dès la sortie jouer à Ultra Lune pour compléter. Donc il y aura, je pense, quelques petites vidéos aussi sur Pokémon. Si cela intéresse quelques-uns d'entre vous, ce sera avec grand plaisir que je vous ferai quelques petits gameplays ou autres, ou ne serait-ce juste que des petites vidéos pour débriefer un petit peu du jeu, des nouveautés ou quoi. Donc voilà, peut-être que tout ça va se mettre en place. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous le voulez ou si vous ne le voulez pas. Et voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, encore une fois, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la faire. Et ce sera avec plaisir si jamais j'ai d'autres vieilleries comme ça que je compte ne pas jeter. Je vous referai ce genre de vidéo avec grand plaisir. J'espère avoir une montagne de pouces en l'air. Abonnez-vous, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao! There'll be girls across the nation that'll eat this up, and I know that it's so, but could you